Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se confirmait ici à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous tous, rassemblés aujourd'hui par l'Esprit Saint. Avançons vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Dieu, source et origine de toute lumière. En ce jour, tu as montré à Siméon le juste, la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples. Lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Et proclamons la gloire de Dieu, la gloire du Christ ressuscité, notre lumière.
Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, Roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire.
Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi d'offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations et donne gloire au peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée, traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui annonçaient et qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Siméon, ce bon vieux vieillard, s'était déplacé pour aller à la rencontre du Seigneur.
Et voici que, à l'arrivée de l'enfant avec son père et sa mère, Siméon est émerveillé. Tellement émerveillé qu'il va faire cette belle prière. Et maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur, ont vu le Seigneur. Lumière qui éclaire les nations, donne gloire à ton peuple. La gloire du peuple, notre gloire à nous, c'est la présence bienfaisante, amoureuse de notre Dieu. C'est ça notre gloire. C'est ça notre fierté à nous les chrétiens. Notre Dieu, lumière des nations, notre lumière qui marche avec nous, qui nous accompagne et qui veut chasser les ténèbres de notre vie. Les ténèbres de notre vie, on voit bien que des fois, c'est nos repliements sur nous-mêmes. Des fois, les ténèbres de notre vie, c'est de vouloir d'abord se satisfaire avant d'accomplir la volonté de Dieu, avant de vivre la parole de vie, la parole de l'Évangile. Les ténèbres de notre vie, c'est les guerres. Les guerres qui se multiplient actuellement dans notre monde. Les ténèbres, c'est la peur, c'est l'insécurité. Jésus, lumière, il vient nous dire aujourd'hui, aie confiance, avance, va de l'avant, va de l'avant. On a vu que cette vieille madame, Anne, qui 84 ans, elle se rend aussi pour bénir et louer le Seigneur en tout temps. C'est l'occasion de bénir, de louer le Seigneur, d'accueillir le Seigneur comme la lumière de notre vie. Puis, j'ai bien aimé dans la prière d'ouverture, j'ai trouvé ça très beau, il faut que je revienne sur ça. Je vais la trouver, là. Fais que nous puissions, d'une âme purifiée, être présentés devant toi. Est-ce que j'ai vraiment ce souci de me présenter devant le Seigneur tel que je suis, avec tout ce qui compose mon être, pour être illuminé par lui qui est la lumière de la vie? C'est exigeant, la vie chrétienne, hein? On n'a jamais fini. On devrait toujours être en alerte maximale pour toujours s'assurer de garder les yeux tournés vers le Seigneur. Fais que nous puissions nous aussi être présentés devant toi. Si je vais me présenter devant le Seigneur ce matin, ce soir, est-ce qu'il trouverait que c'est illuminé dans mon cœur? Est-ce que tout mon être est lumière? Est-ce que mon être est resplendissant de la lumière du Christ? La fête de la lumière aujourd'hui, c'est la fête de celui qui nous éclaire, de celui qui nous guide à travers notre Eucharistie. Demandons-lui cette grâce de toujours être en alerte, de toujours être vigilant pour que notre cœur soit toujours préoccupé de répandre cette lumière-là autour de nous. C'est nous les lumières maintenant. C'est à travers nous que Dieu visite son peuple. Demandons-lui d'augmenter notre foi. Demandons-lui de nous accompagner, mais demandons-lui surtout, parce que nous avons l'assurance qu'il nous accompagne, demandons-lui surtout de nous garder toujours les yeux bien fixés sur cette présence fortifiante auprès de nous. Amen.
de la vigne et du travail des humains. Il deviendra le Père. Que notre prière soit Et prions maintenant ensemble, au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie éternelle, pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour les parents défunts de Georges Lepage et en action de grâce pour Rodrigue Bélanger et Ginette Daris. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur tous nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres comme autour de Jésus, notre lumière, reprenons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous éviterons tout péché. Soutenus au cas de nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités
au repas du Seigneur. Voici, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Oh Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour nous aimer ainsi? Jésus Eucharistie, doux Seigneur plein de bonté. Ton regard, lumière et tendresse, séduit nos cœurs d'enfants et nous guérit de la peur. Oh, Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Oh Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour t'abaisser ainsi? Jésus Eucharistie, assoiffé de notre amour. Humble et doux, tu mendis notre foi pour nous combler de joie pour l'éternité des jours. Oh Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Oh Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour nous combler ainsi? Jésus Eucharistie, de ta chair et de ton sang, dans ton oui, uni à ton mystère, tu fais de nous ton corps pour la joie de notre Père. Oh Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Oh Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie.
par la nourriture sainte que nous avons reçue. Accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.